Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue dans notre Duplex Bourse. On se connecte tout de suite avec Jean Amard de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Jean. Bonjour. Alors Jean, on commence avec Wall Street. Wall Street qui a clôturé en légère baisse hier soir. Effectivement, ils nous ont un petit peu emboîté le pas, ils ont baissé. Donc il y a eu quand même des déclarations divergentes de demande de la Fed sur la future première hausse des taux, parce que bon, on sait pas trop bien quand ça va intervenir. Donc bon, évidemment, tout le monde espère le plus tard possible, mais a priori, il y aurait des membres de la Fed qui pensent que ça serait plus tôt que prévu. Donc ça a un petit peu jeté un coup de froid. On a eu les résultats du géant américain Alcoa, donc qui a ouvert le bal des résultats en annonçant un retour aux bénéfices. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle, grâce à la poursuite de l'amélioration de la transformation de son portefeuille. Donc là, c'est quand même, on attendait plutôt, on était plutôt sur une baisse, on a eu une hausse, une bonne surprise surtout. Donc Wells Fargo publiera lui aussi ses résultats vendredi. Ce sera les deux seules publications cette semaine à attendre aux États-Unis, donc. Et on peut aussi parler des statistiques à attendre aujourd'hui. On n'a qu'une seule statistique aujourd'hui importante, mais c'est à 20h après la clôture de Paris. Donc, ça sera le compte-rendu de la dernière réunion politique monétaire de la Fed, qui devrait normalement fournir un éclairage sur la croissance, l'inflation, ainsi que le rythme de retrait progressif des mesures de soutien à l'économie. Donc ce sont des points importants et c'est attendu, ça aura un impact vraisemblablement pour demain. Et du côté de l'Asie, les marchés sont en baisse. Oui, exactement. Comme les États-Unis et comme l'Europe, les Tokyo a clôturé en baisse de 0,42%. La Chine, l'inflation la Chine a publié ce matin. Donc l'inflation qui a ralenti en juin, mais qui est toujours de plus de 2,3% sur un an, reflétant une faiblesse persistante de la croissance. Les économistes s'attendent à ce que Pékin annonce de nouvelles mesures de soutien à l'économie dans les prochains mois pour pouvoir atteindre l'objectif de croissance de 7,5% en 2015. Alors on se tourne maintenant vers Paris. Après 3 séances de baisse, le CAC 40 se reprend timidement. Alors bon, c'est un rebond timide évidemment, puisque bon, on est plutôt négatif, puisqu'on a tenté de rebondir ce matin, comme hier et comme avant-hier, mais ça ne tient pas. Il est vraiment difficile de rattraper un couteau qui tombe, et la preuve en est encore ce matin, et le marché a du mal à se reprendre. Donc aucune statistique n'est prévue à Paris aujourd'hui. Donc, il va falloir trouver des catalyseurs pour que le marché remonte. Pour l'instant, ce n'est pas encore évident. En ce qui concerne l'analyse technique, quels sont les supports et résistances à surveiller ? En intraday, on a toujours un biais négatif sous 4385 points. Un retour au-dessus de 4440 millitraits pour un rebond. Donc pour l'instant, on en est un petit peu loin. Et on est dans une tendance qui devient négative, malheureusement. Alors pour conclure, sur le plan microéconomique, on parle aujourd'hui de Sodexo et de la BNP. Voilà, j'ai retenu ces deux valeurs aujourd'hui. Alors après Air France hier, on a Sodexo qui annonce un profit warning qui est autour de la valeur baisse de 3% autour. Alors le groupe de services aux entreprises avertit que le quatrième trimestre de son exercice 2013-2014 sera légèrement plus faible que prévu à cause du retard de démarrage de certains contrats et du poids du change, notamment dans les pays émergents. Donc ça, voilà, c'est la deuxième société qui prévient que ces résultats seront un peu moins bons. Alors le groupe anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires compris entre 2,2 et 2,5 contre 2,5 et 2,3 précédemment. Voilà, elle espère que la situation se reprendra, mais pour l'instant, il désamorce un petit peu une bombe, parce que en annonçant comme ça un profit warning, ça permet au marché de réfléchir un petit peu avant les résultats.
La BNP pourrait ne pas être la seule banque sanctionnée pour avoir violé, vous savez, l'embargo américain qui a débouché sur comment dire, une somme importante. BNP a payé 9 milliards, donc ça paraît important, mais il pourrait y avoir d'autres banques. La BNP, justement, fait l'objet de changements de recommandation encore ce matin. Vous avez JP Morgan qui est passé de sous-pondéré à neutre et réduit son objectif de 63 à 56. Et aussi le Crédit Suisse qui a réduit son objectif de 59 à 53,60. Donc la BNP et les banques parisiennes et d'autres banques aussi allemandes peut-être pourraient faire l'objet de ces sanctions. L'Amérique continue à chercher, si vous voulez, qui a violé l'embargo. Voilà. Merci Jean pour cette analyse. On se retrouve demain. Très bonne séance à tous.